Très chers amis, bonsoir. Merci d'être présents, d'avoir répondu à mon appel, celui que je lance tous les troisièmes mercredis du mois, où je vous propose de partager avec moi des thèmes qui m'intéressent et que je pense vous intéresser aussi. Merci d'être si nombreux à vous joindre à moi. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Merci d'exister, tout simplement. Et en ces temps difficiles que nous vivons, je suis heureuse de pouvoir à nouveau prendre la parole, essayer de vous rejoindre dans ce que vous vivez, qui n'est pas forcément simple, comme pour moi aussi d'ailleurs. Nous sommes tous embarqués dans le même voyage. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est le courage. Comment ne pas nous décourager? C'est si difficile quand les circonstances sont contraires, quand l'avenir semble bouché, quand nous n'arrivons pas à faire de projet, nous n'arrivons pas à nous projeter plus loin, et donc la vie peut nous sembler un peu plus difficile à, à porter. Elle devient comme un fardeau, les choses quotidiennes de la vie peuvent devenir difficiles à vivre. Et donc c'est pourquoi je voudrais ce soir simplement vous lancer cet encouragement. Ne nous décourageons pas, ne nous décourageons pas. Encourageons-nous les uns les autres. Tout n'est pas fini. Nous sommes en train petit à petit d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. En tout cas, sans regret du passé, allons de l'avant ensemble. Prenons conscience que si les choses semblent figées, eh bien ce n'est pas une fatalité. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Donc avant de commencer, comme je fais d'habitude, je voudrais invoquer le Seigneur pour qu'il vienne à notre aide, il vienne à notre secours. Il nous aide à être ce que nous n'arrivons pas à être, à vivre ce que nous n'arrivons pas à vivre, à surmonter ce qui nous semble impossible. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons ensemble aujourd'hui. Nous voulons tout à nouveau faire mémoire de ta présence dans nos vies, de ta seigneurie dans nos vies, nous rappeler que tu es notre Créateur, notre Maître, celui qui passe devant nous, celui qui est derrière nous, qui est à nos côtés et qui aussi est en nous. Ce sont des mystères incroyables. Ça nous semble tellement difficile de croire que tu es pleinement présent dans les moindres détails de nos vies. Mais là, maintenant, nous voulons faire mémoire de ça, nous en souvenir et nous en réjouir. Même si, pour l'instant, nous avons l'impression que tu nous abandonnes, nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que tu es toujours là, et nous voulons te bénir pour ça, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour ça. Nous voulons vraiment être reconnaissants. Sois béni, notre Dieu, pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as appelés à la vie. Et si ça nous semble difficile de vivre, viens, sois notre secours, notre soutien. Montre-nous comment bien vivre, ou vivre au mieux ce que nous avons à vivre. Merci, merci encore, Seigneur. Merci pour ta bénédiction sur nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Et c'est merveilleux de nous souvenir de ce que Dieu a fait. Nous souvenir de lui, comme lui se souvient de nous. Les Juifs, tout le temps dans leur prière, disent « Seigneur, ne nous oublie pas. Souviens-toi de nous. » Mais lui, en retour, il nous dit « Et toi, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas non plus. N'oublie pas que je suis là, que je ne te laisse pas tout seul. »
Et c'est bon de se souvenir que Dieu nous a créés, qu'il est notre créateur. Alors en ce moment, je suis interpellée par ce fait important, et aussi parce que pour Noël, avec mon mari, nous nous sommes offerts des épisodes de plus, enfin des albums supplémentaires de la série d'albums de bande dessinée de Brunor, que je vous recommande de lire, qui sont vraiment passionnantes parce que c'est une espèce d'enquête sur l'existence de Dieu et sa présence dans la vie des hommes et comment nous pouvons de plus en plus nous approcher de cette vérité que Dieu est réel. Malgré tous les détracteurs, tous ceux qui ont essayé de nous détourner de cette présence de Dieu, qui ont essayé de le définir d'une manière qui n'est pas juste. Alors, ce que je relisais dernièrement, justement, dans le dernier album que j'ai lu, où il rappelle une chose essentielle, c'est que quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé fini, terminé. Ce sont des choses qu'on a crues trop longtemps parce qu'il y a des paroles de la Bible qui n'ont pas été traduites comme il faut ou qu'on a omis de traduire. Par exemple, le verset de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 2, au tout début, au verset 2, où il est dit cette chose, après qu'il ait créé toutes choses, on a énuméré toutes les choses qui ont été créées par sa parole, et il a dit cette chose: il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, et on a terminé là la traduction de son œuvre qu'il avait faite, il se reposa. Mais en hébreu, ce qui est marqué, c'est il y a encore un autre mot qui est raccroché, mais qu'on n'a pas su traduire parce que c'est comme une répétition de son œuvre qu'il avait faite, et il y a encore un autre mot, la'asot, qu'il avait faite pour la faire. Son œuvre qu'il avait faite pour la faire. Personne ne pouvait traduire ça, c'était comme incompréhensible. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'effectivement, son œuvre n'est pas terminée. La création n'est pas terminée, que l'univers est encore en pleine création, que tout bouge, que l'univers est en pleine amplification, disons, et qu'il y a, pour le grand enthousiasme des astrophysiciens, sans arrêt de nouveaux mondes qui se créent, de nouvelles étoiles qui apparaissent. Le monde est en expansion. Et ce n'est pas contraire à ce que dit la Bible. On l'a cru longtemps, parce qu'on s'est arrêté à ces paroles et parce qu'on n'a pas traduit l'hébreu comme il fallait. Il a créé le monde pour le faire. Il l'a fait pour le faire. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quand on pense à nos propres vies, on prend bien conscience que nos vies sont en pleine expansion, sont en développement, sont en train on passe d'étape en étape dans notre vie. Et ce sont ces étapes-là, ces espèces d'évolution qu'on fait dans notre propre vie, qui prouvent qu'on n'est pas né fini, terminé. Au contraire, il y a tout à faire quand on vient dans ce monde. Il y a encore tout à faire. Et donc, il nous a créés pour nous faire et pour qu'on puisse se faire, pour qu'on collabore avec lui pour se faire. Alors, on parle beaucoup actuellement de développement personnel, de développement de la personne. Alors, c'est quelque chose qui est vrai, c'est exact. Il faut que notre personne se développe et qu'on puisse profiter de ce développement, profiter de la vie, laisser l'élan vital en nous prendre toute la place et développer notre vie. Mais voilà, quel développement? Vers où est-ce que nous voulons aller? Quel est le but que Dieu s'est fixé en nous créant? Et donc, j'aime bien en ce moment penser à ça parce que une des raisons de nos découragements, c'est le fait que nous avons l'impression que les choses se figent et que ça ne va pas changer, que pas la peine d'espérer, il n'y a pas d'espoir vraiment pour nous.
pas d'espoir de bonheur, pas d'espoir de vraie joie, de vrai amour. Et tout ça, c'est de l'illusion. On a voulu le croire, on l'a attendu, on l'a pas. Et en ce moment, les événements actuels nous poussent à penser que effectivement, c'est pas évident de croire que les choses vont aller vers un épanouissement plus grand. Et nous avons l'impression, au contraire, de nous ratatiner, que le monde se ratatine, qu'on veut tout le temps revenir en arrière, ou que si on veut aller en avant, c'est pour aller davantage dans le mur. Et donc, c'est un peu décourageant. Dernièrement, je parlais avec une amie très très chère, une jeune femme que j'ai suivie pendant plusieurs années et qui a tellement attendu le bonheur de se marier et d'avoir des enfants. Elle s'est découragée souvent, elle a souvent renoncé, elle s'est dit que le bonheur n'était pas pour elle, que non, ça ne se passerait pas. Et voilà que, enfin, le prince charmant s'est présenté et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'effectivement charmant. Et elle vient d'avoir un enfant. C'est la joie, le bonheur, comme un épanouissement, comme un aboutissement, je voulais dire. Mais voilà ce qui se passe. Elle m'appelle et elle me dit « J'en peux plus, je suis à bout, je suis épuisée, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ?» Ah, que se passe-t-il? Eh bien, il faut dire que ce bébé tant attendu, si mignon, si merveilleux, eh bien, il pleure beaucoup. Il pleure la nuit, il l'empêche de dormir. Alors, elle a l'impression qu'elle va mourir de manque de sommeil. Ça, soyons rassurés, ce que je lui ai dit tout de suite, c'est rare qu'on meure de manque de sommeil, à moins que vraiment on nous empêche de dormir pendant plusieurs jours d'affilée. Mais là, ce n'est pas le cas, elle arrive quand même à dormir par moment, par épisode, et donc à récupérer, mais quand même pas suffisamment. Et donc, elle a cette impression, comme nous avons tous souvent, que cet épisode qu'on est en train de traverser, cet épisode qu'elle est en train de traverser va durer, que ça va durer, et qu'elle ne va pas y arriver. Et c'est important de pouvoir lui dire, non, non, c'est une étape, tu verras. Tu verras cet enfant quand il sera ado, quand il sera plus grand. On ne pourra plus le tirer du lit. On ne pourra plus, il aimera aller dans son lit, il va s'en régaler, il voudra plus se lever le matin. Tandis que là, tout ce qu'il réclame, c'est les bras de sa mère. Et être bercé dans les bras de sa mère, c'est la seule chose qui le rassure. Eh bien, pourquoi pas, c'est cette étape de sa vie qu'il est important de collaborer avec lui à cette étape de sa vie. Un jour, il ne supportera plus les bras de sa mère. Tous nous sommes passés par là. Et ce sont, voilà, des étapes de vie. Et cet enfant, il ne pleure pas parce qu'il se demande comment il va faire pour faire du vélo. Ce n'est pas le moment de sa vie pour se poser cette question-là. Tout ce qu'il se demande là, c'est « Où est maman? Si elle n'est pas là, je n'existe pas. » Voilà, c'est sa période de vie. Mais ça ne reste pas figé toujours. Les choses évoluent. Et nous avons souvent tendance, quand nous vivons quelque chose, à croire que ça va durer comme ça. Quand on passe par le creux de la vague, quand on est dans un état un peu dépressif, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on n'a plus de courage, qu'on est dans le bof, que tout nous semble un peu trop difficile, qu'on n'a plus envie de faire d'efforts quand on est dans ces situations-là. Et je pense qu'elles sont nombreuses en ce moment, parce qu'on a de bonnes raisons d'être comme ça. Et quand on en est là, alors on est en train de croire que ça va durer toujours, que ça ne va pas changer. Et donc, mon rôle là ce soir, c'est de vous dire, ne vous découragez pas. Les choses ne sont pas figées. Les choses vont évoluer. Et tout dépend du choix qu'on fait, de ce qu'on veut laisser venir dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va développer dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va laisser se développer face aux difficultés de la vie qui, en général, sont là pour nous éduquer et pour nous permettre de collaborer avec Dieu à l'élaboration de notre être pour que notre être corresponde de plus en plus au projet de Dieu sur la vie de chaque être humain, c'est-à-dire de permettre à chaque être humain de devenir pleinement humain.
On a trop pensé dans notre pensée religieuse ou autre, hein, on a trop pensé à ce développement personnel, et ce développement personnel, dans quel but? Dans le but de passer d'une certaine animalité, de ce qui est d'ordre naturel et instinctif chez nous, qui nous fait ressembler à l'animal. Nous avons tous pensé et nous pensons tous que l'important, c'est de sortir de la chair, entre guillemets, pour passer dans du spirituel et devenir plus spirituel, et que c'est ça que Dieu voudrait, qu'on devienne des êtres spirituels. Non, ce que Dieu veut, c'est pas qu'on devienne des spirituels, on l'est déjà. On l'est par nature, parce qu'on a été créé être spirituel, à la différence des animaux, justement. Mais la difficulté, c'est pas de devenir spirituel, c'est la difficulté, c'est que cette nature spirituelle soit une force en nous qui nous permette de devenir pleinement ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des êtres humains. Ça, c'est d'une importance capitale, parce que si nous disons trop qu'il faut qu'on devienne spirituel, ça nous semble inatteignable, surtout dans les moments où on déprime. On se dit, bon, c'est bien beau, mais moi, j'y arriverai jamais, je serai jamais un grand saint, une grande sainte, je serai jamais quelqu'un de pleinement consacré à Dieu pour ne vivre que dans sa présence, et ne vivre que de lui et de sa vie, et de la vie de l'Esprit Saint en moi, etc. Et on se décourage beaucoup. Alors que, en fait, ce que l'attente de Dieu quand il nous met sur cette terre, c'est qu'on devienne des êtres humains pleinement humains. Et à l'exemple du Christ qui est venu, Jésus est venu sur cette terre pour devenir pleinement humain. La condition humaine, si on peut dire, ou la nature humaine, je ne sais pas comment il faut la définir, ça a attiré Dieu. Ça l'a attiré, parce qu'il a vu que ce qu'il avait créé en créant l'être humain, c'était quelque chose d'extrêmement beau. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que les anges nous envient. Ils se penchent sur le mystère de l'existence de l'être humain et ils nous envient. Après, ils sont attristés parce qu'on n'en profite pas du fait qu'on est pleinement humain. Non, on n'arrête pas de retourner vers ces choses naturelles et instinctives en nous qui nous conduisent à nous éloigner du Créateur, à nous éloigner de ce que nous sommes vraiment, de ce qui fait notre valeur d'homme. Et quand nous considérons un être humain, que nous considérons un homme et une femme, nous pouvons vraiment nous émerveiller de la création d'un tel être, si complexe, si beau, si extraordinaire. Une création extraordinaire, une œuvre très très belle. Mais trop souvent nous oublions de nous émerveiller devant un être humain, parce que les êtres humains oublient que le but de leur vie, c'est d'être conformés à l'image de Dieu, à l'image du Christ. Nous sommes faits pour être créés, il nous a créés à son image pour que nous soyons à sa ressemblance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne purement spirituel. Il faut qu'on soit pleinement humain, bien équilibré en nous, entre ce qui est de l'ordre du terrestre et de l'ordre du céleste, du divin, disons. Mais nous ne sommes pas des êtres célestes, nous sommes des êtres humains, faits pour vivre sur cette terre, puis ensuite, après la mort, nous sommes faits pour vivre dans la vie du royaume, mais en tant qu'être humain, pas en tant qu'être céleste. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, qu'on oublie que notre chair ressuscitera, tellement elle est importante. Et qu'il ne faut pas quitter ça des yeux, que notre chair est importante, que notre corps est important, que le développement de notre être est important, et que quand on parle de la chair, on parle aussi de tout ce qui est, de tout le psychisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. J'essaye de dire, ne nous décourageons pas. On est des êtres merveilleux, même si pour l'instant on a l'impression de ne pas l'être. Et de ne pas correspondre à ce qu'il faudrait qu'on corresponde. On nous donne tellement de bons conseils pour devenir des êtres spirituels, pour profiter du confinement, pour approfondir davantage notre vie chrétienne, notre vie spirituelle.
et puis on oublie tout simplement de nous donner quelques encouragements et quelques clés pour rester ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes, nous émerveiller de ce que nous sommes. Vous savez, il y a eu toute une période où on a beaucoup parlé du péché originel, on a beaucoup parlé du fait que les enfants en naissant étaient nés dans le péché, envahis de péché, ils étaient comme tout noirs, quoi, hein, les bébés, et qu'il fallait les éduquer, leur sortir tout le mal d'eux pour ne plus faire, pour leur asséner des choses bonnes. Ça a été quelque chose d'affreux, ça c'est Saint Augustin en tête qui a mis ces idées en place, et ça a été développé d'une manière erronée, où on s'est mis à combattre le mal chez les enfants ou en soi-même, ou comme si on savait définir exactement ce qui est mauvais ou ce qui est bon, et on a commencé à combattre ce qui était mauvais. Ça a été quelque chose de terrible, parce qu'il y a eu toute une période à partir de la Réforme et tout ça, où il y a eu toute une période avec Saint Augustin a servi d'exemple aussi pour ceux de la Réforme. On s'est trompé, on a dit les êtres humains sont mauvais, la nature est mauvaise, la nature est déchue, même la création est déchue, et donc il faut qu'elle soit sauvée, et il faut absolument faire le tri, quoi, dans les choses. Et ça c'est quelque chose d'assez grave, parce que ce qui s'est passé par exemple au temps de voilà, comment dire, par exemple en Allemagne, ou des pays nordiques, ou même en Autriche et tout ça, en Pologne, on a commencé à vouloir combattre chez les enfants tous leurs défauts. Et alors, c'est à force de coups, de vexations, de privations, de punitions, qu'on a essayé d'extraire d'eux, de leur corps mortel, d'extraire d'eux toute la méchanceté, la vilainie, tout ce qui était considéré comme mauvais et comme étant des gros défauts, de manière à ce que petit à petit, ils deviennent des gens bien. C'est ainsi que les enfants ont été beaucoup battus, beaucoup persécutés par leurs parents, croyant bien faire. Ça, c'est une chose sur laquelle c'est important de revenir, parce qu'on le sait maintenant sur le plan psychologique, ce que ça peut produire chez un enfant. Au lieu de l'amener vers le bien et vers la bonté, la violence exercée contre eux les rend violents, et encore plus violents que ceux qui les ont battus. Et c'est ainsi qu'on peut voir que dans beaucoup de familles bourgeoises, etc., on faisait beaucoup ça, on punissait beaucoup les enfants. Il y avait des sévices corporels importants, en Angleterre aussi, hein, ça a été comme ça. Et du coup, ces enfants-là, au lieu de développer leur qualité de bonté, de bienveillance, de patience, d'amour, eh ben, développaient en eux de la violence, de l'amertume et même de la haine. Et c'est ce qui s'est produit beaucoup, donc en Allemagne particulièrement, où ça a produit les SS et ça a produit Hitler. Ça a produit des gens d'une rigidité, avec une décision ferme d'essayer comment dire, d'exorciser le mal, de sortir le mal d'eux-mêmes et de la société. Et donc, c'était pas très difficile ensuite de pouvoir personnifier le mal en disant le mal, ben, c'est tout ce qui n'est pas arien. Le mal, c'est les juifs, le mal, c'est les musulmans, le mal, c'est les tziganes, etc. Il fallait sortir de la société tout ce qui était comme ça. Et aux États-Unis, en ce moment, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est mis en place avec le dernier président des États-Unis, qui a favorisé tout à nouveau, en fustigeant les gens, en montrant beaucoup de violence, d'animosité et d'injures envers les autres et tout ça. Il a donné un mauvais exemple en réveillant ces mauvaises passions chez les personnes. Et il faut qu'on prenne conscience de ça, c'est que on ne permet pas
de développer dans une personne ces qualités de bonté, de patience, d'amour, de tendresse, ça ne se développe pas en la maltraitant d'une manière violente. Et bon, c'est important de savoir ça et de savoir que, voilà, nous sommes un peu comme des apprentis jardiniers qui collaborons avec le jardinier, le créateur, notre jardinier, qui prend une graine, qui a pris une graine, qui l'a mis en terre et qui s'attend à ce que ce germe grandisse, que ce germe prenne vie, se développe et devienne une belle plante, un arbre, et puis un jour porter du fruit. C'est un peu ça le but du créateur quand il nous met au monde. Il désire, il a un projet sur nous, mais des projets qui sont différents suivant les personnes que nous sommes. Et il ne va pas mettre en terre une graine de pommier pour que ce pommier refuse d'être pommier et dise « je préfère être un prunier ou un abricotier ou un manguier, je ne sais ». C'est ça que je voudrais et je voudrais vraiment travailler dans mon développement personnel à devenir quelqu'un d'autre que ce qu'on avait projeté pour moi, sous prétexte de trouver une liberté intérieure, sans se rendre compte que cette vraie liberté intérieure consiste à accepter ce qu'on est, le genre d'arbre qu'on est. Je fais exprès d'employer ce mot genre. Voilà, et non seulement il faut que nous, on l'accepte, mais il faut que nos éducateurs ou les gens qui veulent s'occuper de nous, comme la société, l'éducation nationale, plein de choses autour de nous, qui veulent nous formater, entre guillemets, à une pensée unique qui serait la pensée de tout le monde, et on penserait que c'est comme ça que c'est bon, que c'est ça qui est bon pour les enfants, c'est ça qui est bon pour l'éducation, et on oublie complètement de tenir compte du projet du Créateur à chaque fois qu'un enfant vient au monde. On applique sur lui nos propres projets, ce qu'on pense être bon, et donc il y a une sorte de manipulation, même dès le début, de cette vie en germe. Et c'est là que j'en viens à me dire, mais les manipulations du germe, les manipulations génétiques ne sont pas bonnes parce que c'est de la manipulation. Ça ne donne pas, ça ne laisse pas la liberté à la personne de devenir ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle a toujours été dans le projet du Créateur, projet qui est aussi le nôtre. Nous savons intuitivement que ce que Dieu a projeté pour nous est quelque chose qui ne pourra que nous épanouir. Et nous avons envie de développer ces beaux fruits merveilleux que nous portons, que nous allons porter, que nous portons, qui vont arriver à maturité et nous pourrons nous régaler et régaler les autres. Et ça, il me semble que c'est assez essentiel. Alors, je vois que le temps passe extrêmement vite parce que développer un tel sujet en 30 minutes, c'est pas facile. En tout cas, ce que je pourrais faire, c'est continuer à approfondir ce thème le mois prochain. Si vous voulez bien, on fera une suite à ça parce que je voudrais vraiment qu'on parle de comment collaborer avec notre bon jardinier, devenir un bon aide jardinier, comment collaborer avec lui pour devenir ce qu'il voudrait qu'on devienne. Est-ce que nous voulons aussi devenir? Qu'est-ce que nous avons permis qui se développe en nous? Et pendant ce moment très pénible du confinement et de pandémie et tout ça, pendant ces moments qui nous éprouvent vraiment, qu'est-ce que nous laissons pousser en nous? Qu'est-ce que nous laissons grandir en nous? Est-ce que nous essayons de faire grandir en nous notre capacité à aimer, notre capacité de tendresse, tout ce qui fait qu'on peut devenir des hommes bons, des femmes bonnes? Toute la bonté qui est en nous, est-ce que nous la laissons grandir pour que nous soyons comme Dieu, des personnes bonnes? Ou est-ce que nous avons laissé pousser des mauvaises herbes? Est-ce que nous avons laissé pousser des rameaux d'amertume, de ressentiment et voire de haine?
Et dans nos relations avec les autres, est-ce que nous n'avons pas laissé l'animosité prendre plus de place qu'elle ne devrait? Et quand je parle d'animosité, je parle aussi de la colère qui peut prendre des proportions très importantes quand on est dans une situation qui n'est pas facile et où on n'a pas su, où on ne nous a pas appris comment développer la bonté, on nous a plutôt appris à développer la violence. Parce qu'on a été soi-même maltraité et qu'on ne sait pas avoir des relations humaines sans y mettre de la maltraitance et de l'irritabilité. Donc j'aimerais beaucoup la prochaine fois vous parler de ce problème de la colère et quand on voit ce qui se passe actuellement, les sévices faits aux femmes et aux enfants pendant le temps du confinement, je crois que c'est important de prendre conscience, chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous laissons grandir en nous? Est-ce que c'est l'amertume, le ressentiment, ou est-ce que c'est des désirs de bonté, de partage, d'aller vers les autres, d'aller vers soi-même et d'arrêter de nous dénigrer ou de dénigrer les autres et d'arrêter d'être en colère contre notre Créateur qui n'aurait peut-être pas fait les choses comme il faut. Il faut qu'on prenne conscience que c'est nous qui freinons, c'est nous qui lui disons « Stop, arrête, on n'en peut plus !» alors qu'il est en train de nous tailler pour qu'on puisse porter de bons fruits en temps voulu. Donc si nous voulons porter de bons fruits en temps voulu, eh bien, disons-lui « Oui, Seigneur. Oui, je veux collaborer à ce que tu veux faire dans ma vie et je me réjouis à l'avance de ce qui va se passer. » Voilà, chers amis, le temps que nous avons à passer ensemble est passé, mais je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 3e mercredi du mois, comme d'habitude. Je regarde la date. Le mercredi, ça sera le 17 février, mais vous serez prévenus comme d'habitude. Merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas que j'ai écrit 5 livres, que si vous avez besoin de refaire certaines bases dans vos vies, vous pouvez les commander aux éditions Première Partie et que ainsi vous allez pouvoir trouver un soutien pour votre vie d'humain sur cette terre et que cette terre devienne plus humaine. Que pourrions-nous faire pour qu'il y ait plus de justice en ce monde? Et il faut qu'on y travaille, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que nous voulons aussi, mais trop souvent nos projets divergent. Et nous voulons nous débrouiller tout seuls pour être des gens bien. En tout cas, voilà, rendez-vous le mois prochain. Priez pour moi, prions ensemble pour les projets de Dieu dans nos vies. Soyez vraiment encouragés. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est là, il sait ce qu'il fait, il a tout dans ses mains. Vos vies sont dans ses mains et nous sommes ainsi tranquillisés. Donc, allez, courage. Soyez bénis chacun. Au revoir.